Salam, la famille Pogboss est de retour pour une nouvelle vidéo concernant l'affaire Puff Diddy, les huiles de bébé retrouvées chez Diddy. Nous allons aussi parler des différents fêtes privées qu'il organisait car après le dépôt de plusieurs plaintes contre lui, notamment pour agression sexuelle, le rappeur américain Sean Diddy Combs a été arrêté lundi 16 septembre par la police à Manhattan, a annoncé la justice fédérale américaine. Puff Daddy, de son vrai nom Sean Combs, est un rappeur, producteur de musique et entrepreneur américain, né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York. Voici un aperçu de sa carrière et de son influence. À la fin des années 1990, Puff Daddy était déjà un producteur influent et le fondateur de Bad Boy Records. Il avait connu un succès fulgurant avec des artistes comme The Notorious B.I.G., Maz et Faith Evans. Cependant, la culture du hip-hop était également marquée par des tensions, notamment entre les côtes et ouest des États-Unis. La chute d'un grand nom du hip-hop, P. Diddy en difficulté. Le 17 septembre 2024, le rappeur et producteur emblématique P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a été inculpé pour trafic sexuel et extorsion. À 54 ans, l'artiste, jadis une figure vénérée du hip-hop, se trouve désormais plongé dans une affaire criminelle qui pourrait détruire sa carrière et sa réputation. Contexte des accusations. Les procureurs fédéraux de New York accusent P. Diddy d'avoir utilisé son empire musical et commercial pour orchestrer un système violent de trafic sexuel. Selon les documents judiciaires, il aurait exploité des femmes vulnérables, les manipulant sous couvert de promesses de succès et de célébrité. Ces accusations ne sont pas seulement des allégations isolées, mais s'inscrivent dans une série de plaintes qui témoignent d'un comportement systématique. Détention provisoire. Suite à son arrestation, P. Diddy a été placé en détention provisoire. Lors de l'audience de caution, les procureurs ont évoqué la gravité des accusations et la possibilité qu'il soit un risque pour la communauté. Sa défense a plaidé pour sa libération, soulignant son absence de casier judiciaire et son statut de personnalité publique, mais la demande a été rejetée. Détail des accusations. Les accusations comprennent trafic sexuel. L'instance judiciaire avance que Diddy aurait facilité et participé à un réseau de trafic, en utilisant ses ressources pour contrôler des victimes. Extorsion, certaines femmes auraient été menacées ou manipulées pour garder le silence sur les abus, renforçant ainsi l'idée d'un système de peur et de contrôle. 10e plainte. Le 24 septembre, une 10e plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui, ajoutant à l'ampleur des accusations. Les nouvelles allégations proviennent d'une ancienne collaboratrice, qui prétend avoir été victime d'abus physiques et émotionnels. Ces plaintes mettent en lumière un schéma inquiétant et renforcent la perception d'une culture de l'impunité au sein de l'industrie musicale. Réaction du public et des artistes. L'actualité a suscité une onde de choc au sein de la communauté hip-hop et parmi les fans. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains exprimant leur soutien inconditionnel à Diddy, tandis que d'autres demandent justice pour les victimes. Des artistes contemporains et des vétérans du milieu prennent également position, appelant à une réflexion sur la manière dont l'industrie traite les questions d'abus et de consentement. Conséquences professionnelles. Dès l'annonce des accusations, plusieurs marques et partenaires commerciaux de Puff Daddy ont commencé à prendre leur distance. Des projets en cours ont été suspendus, et des collaborations musicales ont été annulées. Sa réputation, construite sur des décennies de succès et d'influence, est désormais en péril, et son futur dans l'industrie est incertain. En attendant le procès. Alors que l'attente d'un procès se poursuit, la tension monte. Les prochaines semaines seront cruciales, tant pour Diddy que pour le mouvement #MeToo, qui a déjà ouvert la voie à une plus grande visibilité des abus dans l'industrie du divertissement. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions profondes, non seulement pour P. Diddy, mais pour l'ensemble de la culture hip-hop. La chute de Puff Daddy est un exemple poignant des complexités et des dangers qui entourent la célébrité et le pouvoir. Alors que les détails continuent d'émerger, le public reste en attente d'un verdict qui pourrait changer la perception de l'un des plus grands noms du hip-hop. Une femme présentée comme Jane Doe a à son tour déposé plainte au civil à New York contre P. Diddy, déjà visée par plus d'une dizaine d'actions en justice pour viol ou agression sexuelle, dont une lancée cette semaine par une accusatrice ayant pris la parole publiquement, Nouvelle Fenêtre. Les médias américains, dont CNN et le magazine People, Nouvelle Fenêtre, ont eu accès au texte dans lequel la plaignante raconte ses 4 dernières années auprès du rappeur. Originaire de Floride, elle dit l'avoir rencontré, à l'étranger, à l'automne 2020. Elle dénonce des violences sexistes et sexuelles, évoquant plusieurs viols dans les propriétés de Diddy, Sean Combs de son vrai nom, à Los Angeles et à Miami. À chacune de ces visites,
Combs lui demandait de se donner en spectacle pour lui et l'abreuver d'alcool et de substances jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Elle se réveillait avec des ecchymoses et des blessures, mais sans se souvenir de la façon dont elle s'était blessée. Cela s'est poursuivi jusqu'en juillet 2024, détaille la plainte qui évoque une marque de morsure sur son talon. Au printemps 2022. La plaignante révèle être tombée enceinte à la suite d'un rapport sexuel non consenti à l'été 2022. Elle affirme que l'entourage du rappeur de 54 ans l'a harcelée pour qu'elle se fasse avorter. La grossesse a pris fin à la suite d'une fausse couche, indique la plainte. La jeune femme dit vouloir préserver son anonymat par crainte d'aggraver les dégâts émotionnels déjà constatés chez elle, à savoir de l'anxiété, une dépression et une peur pour sa sécurité. Personne n'est au-dessus de la loi. La célébrité et la richesse ne protègent pas Sean Diddy Combs des graves allégations de trafic et d'abus sexuels, déclare son avocate Marie Napoli à CNN. Les représentants légaux du rappeur n'ont pas réagi sur cette nouvelle plainte, qui suit celle de Talia Grave. Cette dernière accuse P. Diddy de l'avoir avec brutalité en 2001 alors qu'elle était âgée de 25 ans. Le rappeur fait désormais l'objet d'une dizaine de plaintes pour viol ou agression sexuelle. Le procureur fédéral Damian Williams a décrit un système fondé sur la violence, pour contraindre les femmes à avoir de longues relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, des scènes qu'il enregistrait et pendant lesquelles les victimes prenaient des substances comme de l'ecstasy, du GHB, la drogue des violeurs, ou de la kétamine. Inculpé par un tribunal de New York, il a plaidé non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion. Il a été incarcéré à Brooklyn et s'est vu refuser 2 fois une libération sous caution. L'affaire pose des questions cruciales sur la responsabilité, l'abus de pouvoir et la nécessité de protéger les victimes dans tous les domaines de la vie. Si vous aimez plonger dans l'univers fascinant de la musique, découvrir des histoires captivantes et explorer les vies des icônes du hip-hop, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En vous inscrivant, vous rejoignez une communauté passionnée et curieuse. Ensemble, nous allons déterrer des récits inspirants, analyser des moments marquants et célébrer les légendes qui ont façonné la musique. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et soyez les premiers à découvrir nos contenus exclusifs. Votre soutien compte énormément, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables.